Mirdita dhe mirë se erdhët në Shqipëri. Bonjour et bienvenue en Albanie. Le pays entre mer et montagne, au patrimoine culturel et historique riche, carrefour des civilisations. L'Albanie se caractérise par un accueil et gentillesse authentique. Venez découvrir le pays des aigles. L'Albanie est restée longtemps l'un des pays les plus secrets d'Europe du Sud. Son régime communiste à la poigne de fer a littéralement cadenassé la perle des Balkans du reste du monde jusqu'en 1991. Sa chute a provoqué un choc économique et social et de nombreux bouleversements politiques jusqu'à la fin de la dernière décennie. Implanté depuis 2019 dans la capitale Tirana, où il a ouvert un bureau, le tour opérateur Travel Europe propose désormais cette destination inédite, riche de paysages variés, entre mer et montagne, à travers des champs d'oliviers, les vignes, les arbres fruitiers et de grandes étendues cultivées. Si le balnéaire est l'un des atouts de la destination, avec ses grandes plages et ses charmantes criques du sud, l'Albanie n'est pas en reste de reliefs montagneux, de lacs et de rivières. Outre les côtes pittoresques, c'est un pays qui regorge de villes historiques passionnantes et de trésors culturels. Marqué par plusieurs siècles d'histoire et des influences, notamment byzantines et ottomanes, les visites sont ainsi nombreuses. Sites naturels, archéologiques, historiques et de nombreux musées. La gastronomie, sorte de régime crétois quelque part entre Grèce et Italie, est variée et essentiellement confectionnée avec des produits bio locaux. Par exemple, le birek, tourte traditionnelle aux épinards, aux oignons, à la viande et au fromage dont la population est friande. Le catalogue Travel Europe en Albanie comprend plusieurs voyages pour tirer le meilleur parti de cette destination inédite des Balkans et de son littoral qui s'étend sur 362 km le long de l'Adriatique et de la mer Ionienne. Au programme 2023, on note les circuits combinés découverte Albanie et charme de la péninsule balkanique, tous deux d'une durée de 8 jours et 7 nuits. Le séjour en étoile en Albanie, de 8 jours et 7 nuits, dans le même hôtel, et un combiné Croatie-Monténégro-Albanie nommé Joyau Balkanique de Dubrovnik à Tirana, également sur 8 jours et avec des vols en Open-Jaw afin de limiter les transferts aéroports chronophages. Grâce au circuit charme de la péninsule balkanique, les curiosités touristiques s'étendent au-delà des frontières avec les monastères des Météores en Grèce et le lac Doride en Macédoine du Nord. Enfin, un séjour balnéaire est proposé à l'hôtel 5 étoiles Grand Blue Fafa Resort à Golem. Parfait pour profiter du soleil des Balkans. Nous sommes un groupe d'une vingtaine de personnes qui vient de Bretagne. Donc nous sommes arrivés en Albanie mardi il y a une semaine. Nous avons fait plusieurs visites dans différentes villes d'Albanie. C'est un pays qui se développe dans le tourisme justement qu'on voulait découvrir. Ce n'est pas une usine à touristes comme on en voit dans certains pays, donc on a voulu profiter de cette opportunité-là. Et d'autre part, au niveau de l'accueil des gens, les gens sont chaleureux, très avenants, très sociables, faciles d'approche. Un des mots qui revient le plus souvent, c'est l'accueil et la simplicité en fait, des relations avec les Albanais. L'Albanie s'ouvre au tourisme et les gens ont vraiment plaisir à accueillir les étrangers. Comme partout en Albanie, c'est très chargé en histoire. L'Albanie est petite, mais on peut découvrir toutes les périodes historiques, de l'Antiquité jusqu'à de nos jours. On a beaucoup de choses à raconter sur la période communiste aussi, parce que l'Albanie a été vraiment très marquée. L'image que je donne surtout de l'Albanie, c'est un peu la Corse. Vous avez la partie montagne, mais vous avez la partie mer aussi. Et si on combine la partie montagne avec la partie mer et la partie historique, eh bien, en Albanie, on ne s'ennuie pas et on sort avec beaucoup de connaissances et des paysages plein les yeux. L'avion vient de se poser à l'aéroport international de Tirana, point de départ de tous les circuits et combinés de Travel Europe. La métropole, forte d'1 million d'habitants, voit le jour en 1614 quand un général ottoman y fit bâtir une mosquée, une boulangerie et installer des bains turcs. Dans le centre-ville, impossible de manquer la grande place où l'on peut admirer la statue équestre de Georges Castriotti, dit Skanderbeg, l'une des grandes figures de la résistance.
Cette vaste esplanade, centre névralgique de la cité, est bordée de bâtiments hétéroclites avec des édifices religieux, églises, mosquées, mais aussi des bâtiments modernes, héritage soviétique et des traces de maisons d'origine ottomane. À Krouya, nous retrouvons Skanderbeg et une jolie citadelle médiévale dans une zone montagneuse que nous présente Vangel Dimrossi. Ici vous êtes à Krouya, qui est le fief de la famille Castriotti, dont les Albanais sont très fiers parce que Gjergj Castriotti c'est le héros national albanais. Donc ici c'est une ville qui a une importance majeure sur le plan historique parce que c'est la résistance des Albanais contre les envahisseurs ottomans au XVe siècle. Et on peut y découvrir à Krouya ici le vieux bazar, le musée de Gjergj Castriotti Skanderbeg et bien évidemment le musée ethnographique aussi qui est très intéressant. Durrës est l'un des plus grands ports du pays, mais également une station balnéaire prisée des voyageurs. Vieille de plus de 3000 ans, connue pour son imposant amphithéâtre romain, elle regorge d'édifices historiques et une jolie promenade bordée de statues. Elle est aussi l'ancienne résidence d'été du roi Zog. Quelques kilomètres plus loin, nous voici à Berat, ville notable pour sa citadelle bâtie sur un piton rocheux, ses ruelles typiques et un panorama à couper le souffle. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville se caractérise par ses nombreuses maisons blanches en pierre avec de grandes fenêtres en bois, d'où son surnom de ville aux 1000 fenêtres. Parmi les monuments orthodoxes albanais, le monastère Ardenića, surnommé le château de Mizek, est l'un des plus remarquables à la fois par son architecture et ses tableaux signés par les plus grands maîtres. Le lieu accueille aussi des spectacles et des festivals. Départ pour la visite du parc archéologique d'Apollonia. Fondée par les Grecs vers 600 avant Jésus-Christ, cette cité antique est le plus grand site archéologique d'Albanie. De nombreux édifices et son théâtre grec sont parfaitement conservés. Depuis 2012, le monastère accueille le musée archéologique d'Apollonia qui présente une partie du matériel découvert dans le parc. Vlorë, porte de la mer Ionienne, et Saranda sont deux stations balnéaires bien connues des Albanais avec la proximité de la Grèce et de l'île de Corfou. Non loin, Butrint, avec sa lagune et son site archéologique, autrefois connu sous le nom de Butrotum, est l'un des sites majeurs du pays. Vous êtes à Butrint, un site archéologique protégé par l'UNESCO à partir de l'année 1992. C'est un site très intéressant parce qu'on y trouvera des traces des 5 périodes de civilisation humaine. Parce qu'ici, la vie a commencé pendant la période hellénistique, vers 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a des temples, il y a le théâtre, il y a une basilique, donc il y a un peu de tout. Le baptistère surtout, qui abrite une mosaïque qui est considérée comme la deuxième après celle de Sainte-Sophie à Constantinople, etc. Donc c'est vraiment un site à visiter. Nous quittons le balnéaire pour les reliefs de Gjirokastra, charmante petite agglomération située à 142 km au sud de Tirana et inscrite depuis 2005 sur la liste du patrimoine mondial. La citadelle, le château-musée et l'architecture très typique du centre-ville avec ses musées justifient cette distinction et valent le détour. Nous achevons notre tour d'horizon par Shkodra, ville frontière proche du Monténégro, avec son point de vue sur le lac éponyme et son château à l'historique foisonnant. Cité bucolique, Shkodra est à l'image du pays dont l'accueil est chaleureux et convivial. L'Albanie regorge de sites archéologiques, culturels et balnéaires sans surtourisme ni bousculade. La solidité de l'offre de transport permet des départs de plusieurs régions de France en fonction des périodes et du nombre de passagers inscrits. À partir de 65 personnes, il devient même possible de programmer des vols vers Tirana de n'importe quel aéroport de France métropolitaine, une exclusivité sur le marché français.
Côté service, le voyagiste offre la présence d'un guide accompagnateur francophone sur place du premier au dernier jour et les audiophones pendant toute la durée du circuit. La pension complète comprend le dîner du premier jour jusqu'au petit déjeuner du 8e jour. On peut retrouver les prestations suivantes selon le programme choisi. Le trajet en téléphérique de Tirana au Mont d'Haïti, la dégustation de café turc et d'un gâteau typique albanais à Berat, les droits d'entrée au musée national de Tirana, à la forteresse de Berat, sur le site archéologique de Butrint, au château-musée de Gjirokastër et au musée ethnographique de Skanderbeg à Krouya. Autre point fort à noter, la qualité de l'offre hôtelière avec une gamme et un choix d'établissements hôteliers allant du 3 au 5 étoiles. En Albanie, on retrouve l'expertise de Travel Europe avec un personnel francophone aux petits soins et un accueil personnalisé de l'arrivée à l'aéroport jusqu'à l'enregistrement lors du départ. Les 3 collaborateurs de la filiale implantée dans la capitale albanaise mettent tout en œuvre pour assurer une mise en place optimale des circuits et leur bon déroulement sur place. Travel Europe, voyagiste leader sur cette destination exceptionnelle, est le seul en Europe à proposer une offre aussi variée et attractive sur le marché français. Difficile de ne pas y trouver le voyage de ses rêves. Travel Europe vous accompagne tout au long de votre voyage.